bien, bonjour à tous. Voilà, ce matin, je voulais vous parler de fraternité. Alors, la fraternité figure en très bonne place dans notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Alors, dans l'Église, on parle de fraternité. D'ailleurs, on parle de l'Église comme de la famille de Dieu. Et c'est tout à fait juste, puisque, par grâce, nous avons été adoptés par notre Papa Céleste, que nous sommes devenus ses enfants, que nous sommes devenus des frères et des sœurs en Christ, et que nous sommes scellés du même esprit. Et bien sûr, la fraternité, c'est avant tout une histoire de famille. C'est là où on la vit sans doute le plus. La fraternité, dans ce cadre familial, c'est la proximité. C'est une proximité qui est biologique, on appelle ça les liens du sang. Mais c'est, je dirais, la proximité tout court, parce qu'on est dans cette intimité familiale. On partage tout. C'est du H24. Et ce temps de vie partagé construit la fraternité. Alors de ce fait, la fraternité, si elle est vécue dans un cadre familial qui est aimant, qui est équilibré, qui est stable, c'est une très belle chose. C'est un lien de confiance, c'est un lien privilégié, c'est un lien unique qu'on a en famille, entre frères et sœurs. Et pour ces frères et sœurs, on ferait n'importe quoi. Il y a quelques années, on avait acheté une petite maison à Grasse. C'était notre premier achat. Et bon, comme notre budget était évidemment minimal, comme vous vous en doutez, et que vous connaissez les prix de l'immobilier dans la région, bref, cette maison allait être quelque chose de merveilleux, mais quand on l'a acheté, il y avait beaucoup à faire. En fait, il y avait tout à faire, l'électricité, la plomberie, changer les fenêtres, isoler, mettre du carrelage, repeindre, etc., etc. Nos garçons étaient beaucoup plus petits qu'ils le sont à l'époque, maintenant, aujourd'hui, et on avait juste 3 mois pour faire tous ces travaux. Et bien que je travaille au maximum, je commençais d'être sacrément stressé par cette histoire. Alors mon frère aîné, qui vit en Allemagne, eh bien, il a laissé sa femme, il a laissé ses enfants, il a traversé la France. Et il a sacrifié une bonne partie de ses vacances, en plus il n'en a pas beaucoup. Et il est venu percer, il est venu reboucher, il est venu poncer. Voilà, il savait que la période c'était compliqué pour nous. Alors, il nous a apporté son aide je dirais même sans réfléchir. C'était comme quelque chose de naturel. Qui aurait fait ça pour nous? Personne, à part, bien sûr, mon frère. Et d'ailleurs, il y a eu aussi d'autres personnes de la famille de Marielle qui sont venues. Je la vois, elle me fait des gros yeux. J'allais oublier. Mais non, on n'a pas oublié. Et pourtant, et ça c'est vrai que c'est un peu plus difficile pour nous peut-être, il faut bien reconnaître que la fraternité, c'est un véritable défi. Et souvent, ça se vit aussi dans la douleur. Nos expériences de fraternité, elles oscillent entre des moments de grand bonheur et des véritables déceptions. C'est vrai dans nos familles, et c'est vrai aussi dans la famille de Dieu, dans son Église. Parce que justement, ce fait qu'on soit si proche, eh bien, il se passe qu'on peut se blesser beaucoup plus facilement. Alors vivre la fraternité, c'est exigeant. On ne peut pas dissimuler ce qu'on est. Bon, quand on a des invités, ça ne dure pas trop longtemps, alors on compose, on s'arrange, tout va bien. Mais avec ses proches, on peut pas tricher. Dans l'église, si on partage 1h30 de culte, comme ce matin, tout va bien. Tout le monde est souriant, tout le monde est bienveillant, désireux de montrer son meilleur visage. Bon, si on fait un week-end d'église, déjà, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais on va dire que ça passe, on fait aussi beaucoup d'efforts et on s'en sort. Mais si on veut vraiment aller plus loin, ce qui est le but, se connaître, avoir des vraies relations, des relations à cœur ouvert, si on veut passer du temps avec nos frères et nos sœurs, si on veut partager notre hospitalité, nos activités, partager nos ministères, alors là, on rentre dans le dur. Pourquoi? Parce que nos défauts... Un petit peu de fraternité, les défauts, il semble qu'il faut relever un petit peu le micro. Ok. À l'éloigner. Oh là là, que de conseils. L'éloigner. Bon, ok, on continue. Voilà. Ça va pour toi, Théane.
Et donc, voilà, à ce moment-là, eh bien, nos défauts et nos imperfections, elles vont s'exprimer. Alors dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires de fraternité qui sont plus ou moins heureuses. Il y a par exemple Joseph. Bon, Joseph, il a été quand même vendu comme esclave par ses frères, qu'il ne supportait plus. Il y a l'histoire aussi de Ésaü. Ésaü, il a été dépouillé de son héritage par un Jacob qui était beaucoup, beaucoup plus malin que lui. Et si on pense à Jésus lui-même, dans sa famille, ça n'a pas dû être simple. L'évangile est très sobre, mais dans Jean 7, au verset 5, il nous est dit que ses frères non plus ne croyaient pas en lui. On imagine un petit peu l'état d'esprit. Hein. Toi, le Messie, mais pour qui tu te prends? On t'a vu grandir, hein, on sait qui tu es. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et pour ce matin, j'ai finalement choisi l'histoire sans doute la plus ancienne et aussi la plus tragique. C'est celle de Caïn et Abel. Et j'ai choisi ça parce que j'ai sur le cœur pour vous une parole d'avertissement, mais aussi une parole d'encouragement. Alors lisons ce texte au chapitre 4 de la Genèse. On va lire les 16 premiers versets. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de sa graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, et il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue pas. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Déjà, peut-être avant de rentrer de parler plus précisément de Caïn, moi je dirais bravo à Adam et Ève, qu'on trouve là, au début de notre histoire, parce qu'après ce qu'ils viennent de traverser, les mensonges du serpent, la chute, la malédiction du péché, le fait d'être chassé de la présence de Dieu, eh bien, je pense qu'il y avait de quoi envoyer tout balader. Eh bien, le couple a tenu bon. Adam n'a pas oublié son premier amour pour sa femme, celle que Dieu lui avait donnée quand il était seul. Il n'est pas retourné vivre chez ses parents, dormir sur le canapé. Mais il a décidé de s'attacher à sa femme, comme l'Éternel le lui avait recommandé. Et à deux, ils ont choisi de rester solidaires dans le plan de Dieu et de vivre comme une seule chair. Ils ont même décidé d'avoir des enfants. Et quand Ève est devenue mère, on ne la voit pas se plaindre des douleurs, mais elle se tourne dans un élan de reconnaissance vers son Dieu. Elle dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel ». Elle reconnaît en fait simplement et humblement que l'Éternel fait toutes choses belles en son temps, comme il est dit dans le livre de l'Ecclésiaste. Et puis on les trouve aussi, Adam et Ève, unis dans un modèle d'éducation de leurs garçons. Un modèle où leur foi de parents est visible et elle est transmise. En lisant cela, on comprend bien que Caïn et Abel n'ont pas eu l'idée tout seuls d'apporter des offrandes à l'Éternel.
Et donc Dieu est complètement là, au cœur des vies d'Adam et de Ève. On les aurait crus déracinés, apatrides, se débattant au milieu d'une jungle sans pitié, et on découvre une famille qui a choisi d'honorer son Créateur et de rester en lien avec lui. Alors ces deux offrandes, c'est vrai que c'est un peu incompréhensible, cette histoire. On ne voit pas pourquoi l'offrande animale, elle serait supérieure à la végétale. Si on lit un petit peu plus tard les prescriptions lévitiques, on voit qu'il y avait aussi bien des sacrifices d'animaux, on pouvait aussi apporter des fruits, des graines, etc. Il y avait même la fête des récoltes, la Pentecôte. Alors pourquoi préférer Abel, qui est éleveur d'agneaux, à Caïn, qui est maraîcher ? Eh bien, la clé, l'explication, on la trouve beaucoup plus loin dans la parole, en Hébreu, au chapitre 11, qui nous dit la chose suivante. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice à Dieu, un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Et donc on comprend, à la lumière de ce texte, que ce n'est pas la supposée qualité du sacrifice qui est déterminante, mais c'est l'attitude intérieure. Qu'est-ce que je peux bien apporter à Dieu ? Est-ce que je peux acheter sa clémence ? On a entendu ce matin, pour acheter la vie éternelle, ça ne marchait pas. Eh bien la foi, c'est l'entière confiance en un Dieu qui me pardonne. Et c'est le seul chemin pour entrer en relation avec lui. Il n'y en a pas d'autre. Pour Caïn, il nous est dit la chose suivante dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Jean, au chapitre 3, le verset 12. « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Alors voilà cet éclairage terrible de l'état intérieur de Caïn qui, nous est-il dit, était du malin. C'était sa nature profonde. Et donc peu importe les apparences, la magnifique corbeille de fruits et de légumes, Dieu regarde au cœur. Et la suite de l'histoire révèle le vrai Caïn. Triste figure, on pourrait dire, du chrétien du dimanche ou du pharisien qui cherche à faire illusion, mais qui ne trompe pas son monde bien longtemps. Alors que se passe-t-il suite au fait que son offrande ait été refusée ? Il y a tout un mécanisme très négatif, un peu une spirale, qui se met en marche. On voit que Caïn est en colère, qui s'irrite, et sans doute ce qui a le plus de poids dans son cœur, c'est la jalousie. Alors on va s'arrêter un petit peu sur cette chose-là. La jalousie, c'est le vrai problème pour Caïn dans cette histoire, parce que Dieu préfère Abel. Il nous est dit au verset 4, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Dieu préfère son frère, et ça, mais c'est insupportable pour lui. Et dans son cœur monte la haine qui va le conduire au pire. Et pourtant Dieu lui parle avec bienveillance. Dieu ne lui fait pas de reproches. On a même l'impression qu'il s'inquiète pour Caïn. Il lui dit « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ?» Il lui donne aussi une possibilité de restauration. Il lui dit « Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Puis il y a l'avertissement. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Je vais raconter une petite anecdote. Je suis dans le civil professeur de musique, essentiellement dans des collèges. Et l'an dernier, j'étais pas dans un collège à Grasse, mais un collège à Péménade. En fait, j'avais jamais été dans ce... Péménade, c'est un petit village à côté de Grasse. Et j'avais jamais été dans ce collège, donc voilà, je m'y suis rendu un petit peu à la rentrée pour me présenter. Et alors, l'une de mes premières rencontres, ça a été Cannelle. Alors Cannelle, en fait, c'est le chien de la principale du collège. C'est un gros toutou, poil clair. Et donc, quand j'ai été me présenter au bureau de la principale, en fait, Cannelle était allongée sur le seuil de la porte, littéralement. Elle me barrait la route. Et donc, j'ai dû l'enjamber avec beaucoup de précautions. Imaginez si j'avais écrasé la patte ou la queue du chien de la principale. Je pense que l'année aurait été très compliquée pour moi.
Bon, ça m'a fait un petit peu rire cette histoire, surtout en pensant à l'incident diplomatique qui, heureusement, n'a pas eu lieu. Et bon, Cannelle, c'est une brave bête qui a un âge respectable et je pense qu'il est beaucoup trop nourrie. Elle dort la moitié de son temps. Il me vient à l'esprit un autre toutou, tout aussi volumineux, mais beaucoup moins sage que Cannelle. C'était un soir, on était au restaurant avec Marielle. Et là, voilà que nos voisins de table débarquent avec un chien vraiment de belle taille. Voilà. Et cette bête prenait vraiment beaucoup de place, et puis elle remuait quand même. Elle a même renversé de l'eau, enfin bon, les serveurs étaient gênés. C'était vraiment pas génial. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Pour qu'on se pose la question de notre rapport au péché, de notre rapport au péché de jalousie. Est-ce qu'on le voit comme Cannelle, c'est-à-dire quelque chose qui est là, mais bon, pas de problème, on ne risque rien avec Cannelle. Est-ce qu'on le voit comme un trouble fait, quelque chose, le péché nous dérange quand même, c'est embêtant. Ou est-ce qu'on le voit comme quelque chose de dangereux? Pierre dit dans son épître, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » C'est plus un gentil chien, là. « Cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Et Dieu invite Caïn à faire le bon choix. Il lui dit, mais toi, domine sur lui, domine sur le mal, domine sur le péché, prends l'ascendant. Caïn, il fait la sourde oreille, hein. Son cœur, il est dur, et le mal va le dominer. Il se jette sur son frère, et il le tue. Il commet l'irréparable. Il ne peut pas revenir en arrière. Et bien malgré ça, comme vous l'avez remarqué, Dieu est encore là. Dieu est toujours là. Et il reprend le dialogue avec Caïn. Il le questionne à nouveau, très directement. De la même façon qu'en Éden, il avait parlé à Adam en lui disant « Où es-tu? Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Les questions de Dieu, elles sont précises. Hein. C'est des flèches. Ce n'est pas des flèches pour nous faire mal ou pour nous blesser, mais c'est des flèches pour nous amener à voir clair sur nos pensées, sur nos paroles, sur nos actes. Où est ton frère? Caïn, franchement, il ne manque pas d'aplomb. Hein. Il ment, il ironise. Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et donc Dieu enchaîne avec une parole de jugement. Qu'as-tu fait? Les malédictions sont données à Caïn. La terre sera encore plus dure à cultiver. Son avenir sera l'errance, la solitude, l'insécurité. Et on a l'impression que Caïn, tout ça, ça ne lui fait pas grand-chose. Hein. Pas la moindre prise de conscience, pas le moindre regret. Aucune empathie pour sa famille, pour ses parents. Il trouve même le moyen de se plaindre. Hein. Vous avez remarqué, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Et bien, de la même manière que Dieu avait remédié à la nudité de Adam et Ève, on voit qu'il va accorder une protection particulière à Caïn. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Caïn aurait pu être reconnaissant peut-être à ce moment. Ben non, il tourne le dos à l'Éternel. Il s'éloigna de la face de l'Éternel. Il part plein est, loin d'Éden, loin de sa famille, pour vivre une vie où Dieu est absent. Alors l'exemple de Caïn, c'est vrai, c'est radical. Et en fait, quand on lit ça, on pense que tout ça, ça ne nous concerne pas. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe dans nos familles? Qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Qu'y a-t-il dans nos cœurs? Est-ce qu'il n'y a pas des racines d'amertume? Est-ce qu'il n'y a pas des pousses de jalousie? Est-ce que l'on n'espère pas secrètement le mal pour notre frère ou notre sœur, qui quand même fait tout pour nous énerver? Et il le fait souvent. Dans cette histoire de Caïn, Dieu conseille 2 remèdes qui me semblent toujours d'actualité. Il y a un traitement préventif et il y a un traitement curatif. Alors j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu à cela. Donc le traitement préventif, c'est bien sûr avant qu'on soit malade. Spirituellement, je pense que c'est avant que le mal ne produise ses fruits vénéneux. Je ne sais pas, par exemple, l'un des membres de notre assemblée
eh ben, il fait un carton avec ses prédications dès qu'il les poste sur YouTube. À chaque fois, il est dans les 350 vues en 2 jours. Bon, ben moi, c'est plutôt 25 au bout d'une semaine, et encore, les bonnes prédications, entre guillemets. Et voilà, je ne peux pas m'empêcher d'être jaloux. Ou alors, il y a une sœur qui a un ministère de prière reconnu dans l'Église. Ces prières, elles sont juste merveilleuses, hein, elles touchent tout le monde, elles trouvent les mots justes. Et moi, ça m'énerve, parce que personne ne vient m'encourager à ce sujet. Ou alors, il y a le batteur du groupe de louanges. Ah, lui, il est vraiment au top, hein, trop fort. Mais bon, s'il faisait un petit plantage comme de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, ça me ferait plaisir. Comment gérer les sentiments de jalousie qui pointent le bout de leur nez avant qu'ils empoisonnent notre cœur et qui nous poussent au mal? Le traitement préventif adapté, c'est sans doute que je dois apprendre à me réjouir des bonnes choses, des qualités, apprendre à me réjouir des dons de mes frères et sœurs, d'autant plus s'ils sont donnés par Dieu. Apprendre à me réjouir avec l'autre, apprendre à me réjouir de l'autre, à recevoir la bénédiction qu'il est pour moi. Je dois apprendre à accepter le prédicateur apprécié, la sœur star de la prière, le pro de la batterie. Je dois apprendre à les accepter comme un cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu pour moi. Si je suis dans cette disposition, les racines d'amertume et de jalousie, elles vont sécher sur place. Abel a été préféré par Dieu. C'est ce qu'il dit dans le texte. Il a été choisi, il a été béni. Eh bien, je pense que Caïn aurait dû se réjouir avec Abel de cela, se réjouir pour lui et se réjouir avec lui. Et Caïn aurait pu aussi simplement, finalement, demander à Abel son secret. Je suis sûr qu'Abel aurait partagé, qu'Abel se serait montré généreux de la grâce de Dieu et leur expliquer à son frère que Dieu nous aime chacun d'un amour particulier, Dieu nous aime chacun d'un amour personnel. Et Caïn aurait alors progressé dans sa relation avec Dieu et dans sa relation avec son frère. Alors le traitement curatif, ça, il faut qu'il soit administré une fois que le mal est consommé et que les conséquences sont là. Et ce traitement, c'est le pardon. Caïn, lui, il a pris l'ordonnance du pardon, il l'a déchirée et il l'a mis à la poubelle. Et il a pris la fuite. Pourtant, il n'y a pas d'autre remède que le pardon. Le pardon, c'est celui qu'on reçoit et c'est aussi celui qu'on donne. Et il nous faut apprendre à être pardonné et il nous faut apprendre à pardonner. Mais pour qu'il y ait pardon, il faut que le mal soit appelé mal. Il faut qu'il soit nommé, identifié. Si le mal est traité avec légèreté, alors il va donner lieu à de l'indifférence ou à des excuses rapides. On va dire « Oh, t'inquiète pas, c'est pas bien grave, tout ça, allez, on oublie, et on passe à la suite. » Alors que, et si on agit comme ça, le véritable pardon, qui est tellement nécessaire, eh bien, il nous échappe. Pardonner, je pense, ce n'est pas oublier le mal qui a été fait, mais c'est pouvoir le regarder. Le regarder, et celui qui en est l'auteur sans aucune souffrance, sans aucune animosité. C'est être libre, c'est être en paix par rapport à ce qui s'est passé. Ne plus en souffrir. Voilà mes amis, les nouvelles, elles sont bonnes. On n'est pas démunis par rapport à notre inclinaison au mal. Christ veut changer en profondeur notre manière de voir et de fonctionner. Alors est-ce que, comme pour Caïn, nous allons laisser les passions intérieures de jalousie, de méchanceté, de colère et de haine nous gouverner? Est-ce qu'on va les laisser nous entraîner au mal, peut-être même à commettre l'irréparable? Les laisser nous éloigner toujours plus de notre Dieu et de nos frères et sœurs? Demeurons toujours dans l'espérance et la foi en un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui est prêt à faire grâce, un Dieu qui n'est jamais pris au dépourvu, ni par nos échecs, ni par nos écarts, ni par quoi que ce soit. Dans cette situation, Dieu n'est jamais loin. Il ne se cache pas, il ne reste pas silencieux, il se laisse trouver facilement.
C'est un bonheur d'avoir ce Dieu pour Père. Que le Seigneur vous bénisse.